Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler d'un concept qui est très important pour moi, même s'il est quelque peu controversé. Il s'agit du concept de foi. Alors je vous rassure tout de suite, pas la foi universelle, pas la foi religieuse, c'est vraiment l'idée de venir croire en vous. Alors, pour commencer, j'ai totalement conscience que le concept de foi est un concept qui est assez mal vu, tout simplement parce qu'il est bien souvent associé à la religion. Personnellement, dans cette vidéo, je ne me pencherai pas sur cette question, je ne partirai pas dans des débats religieux ou de cet ordre-là. Je veux vraiment m'appuyer sur un concept personnel qui est celui de foi en soi, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, je ne partirai pas sur le volet spiritualité, mais uniquement sur le volet de la façon dont vous arrivez à développer votre foi en vous et en votre capacité à traverser la vie dans de bonnes conditions. Alors dans cette vidéo, je voudrais de façon plus spécifique venir parler des 3 piliers selon moi de la foi. Donc les 3 piliers sur lesquels vous allez pouvoir développer petit à petit votre foi en vous-même. Mais avant d'en arriver jusque-là, j'aimerais revenir sur l'idée que la foi est un moteur. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, parce qu'en fait, au travers de l'histoire, on se rend compte, par rapport aux religions pour le coup, parce que c'est le domaine dans lequel on l'a le plus vu, mais que, par exemple, les combattants vikings à l'époque qui se battaient par rapport à leur foi, eh bien, ils se battaient jusqu'à la mort et ils avaient vraiment la foi d'y arriver. Et du coup, finalement, ça leur permettait de se transcender et d'aller au-delà d'eux-mêmes. Alors, je suis quelqu'un qui suis totalement opposé à la violence, donc pas de guerrier viking de mon côté, mais en tout cas, vraiment, c'est cette idée que en développant votre foi de vous-même, vous arriverez à avancer de façon plus sereine vers vos objectifs et je dirais même à traverser la vie de façon plus sereine. D'accord? Parce que vous saurez que quoi qu'il arrive, vous vous en sortirez. Alors, pour revenir aux 3 piliers dont je voulais vous parler, on va commencer avec le premier, qui est l'idée de croire en votre potentiel illimité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que déjà, pour commencer, vous allez devoir accepter l'idée que vous êtes en quelque sorte un petit miracle, un bijou de la nature, quelqu'un d'absolument unique, et ce même si vous avez un jumeau, donc quelqu'un d'absolument unique et que à partir de là, il faut que vous arrêtiez de vous considérer comme quelqu'un qui ne convient pas, parce que si vous en êtes arrivé là, c'est parce qu'il y a un petit spermatozoïde qui a été le plus rapide, qui a gagné la course, qui a fait une combinaison de gènes qui est totalement unique et mine de rien. Là, aujourd'hui, vous vous dites que vous n'êtes pas assez bien, vous vous dites que vous n'êtes pas assez, mais ne serait-ce que sur cette course-là, vous voyez, vous avez gagné. Donc rien que ça fait de vous quelqu'un d'important, ça fait de vous un champion, ne serait-ce que sur la toute première course de votre vie. À partir de là, on va venir s'intéresser au reste, c'est-à-dire à votre potentiel actuel. Aujourd'hui, vous avez des forces et je vous invite grandement à vous interroger par rapport à ces forces. Quelles sont-elles? Où sont vos talents? D'accord? Mettez en avant vos capacités parce que bien souvent, on va se focaliser sur ses défauts alors qu'en vérité, on a tout un tas de capacités qui ne demandent qu'à s'exprimer, qu'à sortir. D'accord? Ça, c'est vraiment un premier volet. Interrogez-vous sur vos capacités pour en prendre conscience et les développer. Ça, c'est le premier point. Le côté illimité de votre potentiel résiderait, quant à lui, à l'idée de ne pas vous limiter à ces forces une fois que vous les aurez découvertes. Pourquoi? Parce que vous avez bien d'autres capacités. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un talent que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir. Eh bien, vous allez pouvoir le développer. Vous allez pouvoir vous former, vous allez pouvoir apprendre. Et en cela, votre potentiel est totalement illimité. Prenez simplement, et je dis simplement, mais ça reste un cheminement également, prenez conscience de qui vous voulez être, de qu'est-ce que vous voulez savoir faire, qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie, et à partir de là, dites-vous que vous avez le potentiel de faire tout ce que vous voulez. Tous les mais, toutes les incapacités, les impossibilités qui vous apparaîtront, en fait, ça ne sont que des barrières, des fausses croyances que vous vous mettez et qui vous limitent. D'accord? Vous avez ce potentiel illimité. N'importe qui peut se former à n'importe quoi. Et je pense que notamment par rapport au milieu du sport, quand on voit certains professionnels qui vont avoir des prothèses
ou qui vont faire du sport en fauteuil roulant, ils pourraient effectivement se dire ben, j'ai pas cette capacité. Voilà, je peux pas faire du basket puisque de base je peux pas courir. D'accord? Et ben non, ils vont le faire quand même. Il va y avoir les handisports, c'est des personnes qui vont être extrêmement fortes, qui vont se dépasser et qu'on va admirer, on va les trouver inspirantes ces personnes-là. Chacun d'entre nous a cette capacité, d'accord, de venir faire ce qu'il ou elle a envie de faire. Mais ça, il faut vraiment en prendre conscience. Tant que vous vous raconterez des histoires, tant que vous trouverez des bonnes raisons de ne pas vous lancer, finalement de ne pas vouloir apprendre, alors effectivement, vous en resterez à cette petite base, petite ou grande base en tout cas de force et de talent que vous avez aujourd'hui. Mais en vérité, vous êtes illimité. D'accord? Et ça, c'est la première notion importante, le premier pilier, selon moi, qu'il vous faut développer pour venir développer la foi que vous avez en vous-même. Le deuxième pilier, ça va être l'idée en fait que chaque événement, chaque personne qui apparaissent dans votre vie ont une raison d'être. Alors c'est un peu particulier parce que du coup, ça demande déjà d'avoir commencé à cheminer par rapport à tout ça, de s'être intéressé également au développement personnel. Mais c'est vraiment cette idée-là que quand on considère que la personne en face de nous est un miroir, qu'elle nous renvoie nos difficultés, on se rend compte que même notre pire ennemi est simplement là pour nous permettre d'apprendre une leçon. Les épreuves qui surviennent dans notre vie, les messages que notre corps exprime, les mots qui ressortent, les maladies, bien souvent finalement découlent du fait qu'on n'a pas voulu s'écouter, on n'a pas voulu voir ce qu'on avait besoin de voir. Alors, plutôt que de voir la vie comme une succession de pas de bol, plutôt que de vous dire ben mince, je vais pas y arriver encore une fois parce que de toute façon j'ai jamais de chance ou ce genre de choses, essayez de voir au-delà, essayez de voir pourquoi cette situation se reproduit sans cesse. Qu'est-ce qu'il y a comme leçon ici qu'il me faut apprendre? De même pour les relations, pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type de partenaire? Pourquoi est-ce que mes employeurs abusent toujours de ma gentillesse? Quelles sont les raisons profondes? Quelle est la leçon que je dois apprendre? Ça, c'est le pilier numéro 2. Arrêtez de se victimiser, en quelque sorte, par rapport aux événements et aux personnes que l'on rencontre, mais au contraire, reprendre sa responsabilité et s'en servir pour avancer, tout simplement. Le troisième pilier, ça va être vraiment cultiver votre résilience. La résilience, c'est quoi? C'est votre capacité à rebondir. Quand il y a un événement difficile qui se produit, si vous êtes une personne résiliente, vous parviendrez à la surmonter et possiblement également à la transformer positivement. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un de résilient, la moindre difficulté va vous plonger immédiatement, complètement au fond du seau. Donc au final, on se rend compte que la résilience, c'est une capacité super importante dans le développement humain de façon générale. Et bien aujourd'hui, pour vous aider à cultiver cette résilience, développez simplement, encore une fois simplement c'est un bien grand mot, mais développez simplement l'idée que quoi qu'il arrive, vous aurez la capacité à rebondir. Ça c'est vraiment une croyance qui va être positive et qui vous aidera à affronter les événements, d'accord, à les accueillir tout simplement plutôt que de vous braquer, parce qu'on se rend compte que plus vous allez vous braquer et plus vous allez vous y confronter en fait, tout simplement, d'accord. Donc voilà, trois piliers à la fois très simples et pas forcément si simples que ça, mais qui vont être de croire en l'idée de votre potentiel illimité. Vous pouvez tout faire, vous n'avez aucune limite si ce n'est celle que vous vous imposez. Deuxième idée, tout ce qui vous arrive a une raison d'être, est une leçon que vous pouvez tirer pour grandir et pour évoluer. Troisième idée, quoi qu'il arrive, vous arriverez à vous en remettre. Il y a une fable, alors je ne sais plus exactement laquelle c'est, mais qui dit que cela aussi passera, les bons comme les mauvais moments, parce que la vie est ainsi faite. Mais vous êtes là et vous avez la capacité d'y rester et de traverser tout ça de façon harmonieuse, de façon sereine et positive. Voilà vraiment les trois grands piliers que je voulais vous partager aujourd'hui et vraiment venir vous exprimer cette idée de ne pas vous braquer vis-à-vis du concept de foi et de vous dire que mine de rien, si vous avez foi en vous, vous verrez que la vie sera beaucoup moins difficile.
Je dis pas qu'il n'y aura plus d'événements négatifs parce que la négativité fait partie de notre vie au même titre que la positivité. Je ne vais pas partir sur un régime Jedi, mais c'est vraiment cette idée que l'ombre et la lumière font partie intégrante de qui vous êtes et de notre monde de façon générale. À partir de là, il ne s'agit pas de dénigrer, de se dire qu'on va rester uniquement dans la lumière et que tout ira très bien. Il s'agit de se dire que, ok, il y aura de l'ombre, mais je saurai en sortir grandi. Je saurai continuer à avancer et poursuivre ma route. D'accord? C'est vraiment cette idée-là que je mets derrière tout ça. Alors, juste pour celles qui ne seraient pas au courant, il y a toujours le séminaire qui est en cours. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé. On part sur notre 2e semaine de séminaire là actuellement. On a un bon petit groupe de presque 40 personnes et ça se passe vraiment très très bien. Donc là, on va venir rentrer vraiment à partir de dimanche dans le cœur du sujet. Si jamais vous ne trouvez pas le lien pour rejoindre le groupe, dites-le moi en message, il n'y a pas de souci, je vous le transmettrai. Et sinon, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à toutes une très très belle journée et vous dis à bientôt.